Bonjour à tous. Je vais donc, le GIACRE, c'est le groupement des ingénieurs et cadres supérieurs de l'aviation civile. Il y a 90 adhérents, effectifs à peu près stables. Et je vais vous parler des sujets qui sont à droite. Ariane m'a demandé de me concentrer spécialement sur le site YouTube, mais j'évoquerai quand même d'autres sujets. Alors, ce site YouTube, Patrimoine Mémoire de l'aviation civile, vous avez le lien pour aller directement sur ce site. Il y a actuellement 560 vidéos dans plusieurs dizaines de playlists. Aucune pub n'a été faite. Les articles, les vidéos actuellement sont peu indexées. Néanmoins, on a depuis le début 130 000 visites. Et d'année en année, chaque année, disons, le nombre de visites double. Les vidéos sont assez courtes, donc la durée moyenne de visionnage est courte aussi, bien entendu. Dans le top 10 des vidéos, donc il y a de mars 2017 à mars 2018, et puis depuis l'origine, il y a 3 catégories de vidéos qui sont énormément vues. D'abord, les vidéos des films réalisés pour l'occasion des vœux du directeur général. C'est en bleu. Ensuite, on a une vidéo phare, c'est 32 minutes de contrôle du trafic aérien commenté. C'est une vidéo qui tourne en boucle au musée de l'air et de l'espace sur la position de contrôle. Donc ça a été absolument phénoménal. On a réalisé plusieurs clips vidéo pour expliquer le contrôle aérien. Non, les autres, ils sont peu vus. C'est celui-là qui est vu énormément de fois. Et puis, il y a en blanc des films utilisés à Saint-Tian pour l'apprentissage du pilotage. C'est des films de l'OACI pour l'essentiel qui datent des années 50. Et là aussi, ils sont plutôt vus, ceux-là. Donc ça fait nos 3 groupes. On retrouve ces 3 groupes dans le top 10 des vidéos depuis l'origine. Alors, ce site YouTube, il est pratiquement terminé. La numérisation des cassettes est faite. C'est un travail du bénédictin. J'y ai passé 4 ou 5 ans à peu près. Je n'ai pas fait que ça, heureusement, parce que c'est fastidieux. Alors après, sur YouTube, la difficulté, c'est quand on a plusieurs centaines de vidéos, c'est d'organiser pour que ce soit facilement lisible. Donc, pour ça, il y a des playlists, c'est très bien, mais les 400 vidéos, il y a plusieurs dizaines de playlists. Là aussi, il faut trouver un truc, disons, pour que ce soit lisible. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà comment ça se présente. Il faut cliquer sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure. On rentre dans la consultation de cette chaîne en playlist. Les playlists étant triées dans un ordre qui est totalement bidouillé et qui permet de les avoir dans l'ordre que j'ai choisi, parce qu'en principe, les playlists, on ne peut pas les mettre dans... On peut les trier par ordre chronologique, mais c'est tout pratiquement. Donc voilà, les playlists. Il y en a beaucoup. Et puis il y a un code couleur pour rattacher une playlist à un groupe. Alors, par exemple, là, ce que je fais défiler, c'est toutes les conférences qu'on a fait à la DGAC, conférence patrimoine mémoire. Il y a la commission de l'aviation civile, cette commission, donc il y aura bientôt une nouvelle playlist. Le début, alors il y a aussi la playlist des pionniers de l'aviation, notamment. Donc si je clique là, afficher la playlist complète, voilà, j'ai la playlist complète avec toutes les vidéos dans le bon ordre. Et si je clique sur justement, tiens, la dernière vidéo, une histoire de l'aviation de haute montagne, je tombe sur le visionnage. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Alors, pour la petite histoire, on a tiré 400 DVD à peu près. Quand j'ai mis ça sur YouTube, dans ce groupe-là, on a eu 2000 vues en une semaine.
Donc c'est quand même un moyen de diffusion qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, je l'arrête. Voilà. Voilà, pour la commission mémoire de l'année dernière, il y a toutes les présentations. Un film. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Voilà, ça c'était au début. Toutes les vidéos dans des cartons. C'était dans mon sous-sol pendant quelques années. Maintenant, c'est à Bonneuil. Donc, les playlists, je vous les ai présentées. Alors, une petite idée. Actuellement, j'ai recensé 955 vidéos. Ça fait à peu près 1 teraoctet. Voilà. Ça, ce serait mes playlists. Donc, vous imaginez, elles n'y sont pas toutes encore. Et puis, il y a peut-être des vidéos qui vont ne pas mettre sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Eh bien, justement, je vous ai concocté un petit film. C'était les enjeux, la DGAC en direct, les enjeux de la DGAC, et puis ça présente les directeurs généraux sur une période de 10 ans à peu près. Aujourd'hui, à l'intérieur de la DGAC, un projet de service qui va être discuté pendant 1 an. Et puis ensuite, ce projet, finalement, eh bien, il sera ce que vous aurez bien voulu en faire. L'objet du projet, c'est, en communiquant ensemble, en regardant les problèmes que nous avons, les problèmes de la modernisation, les problèmes de notre organisation des services, de l'organisation territoriale, face aux grands défis qui s'offrent à nous, la libération du transport aérien, la création de l'Europe, de voir comment ont évolué nos missions, de les définir mieux ensemble, de telle façon qu'ensuite les choses soient possibles à faire. Car notre civile, puisqu'il est avec nous pour cette vidéo-transmission. Bonjour Pierre-Henri Gourgeon. Alors d'abord un petit commentaire à ajouter sur ce portrait esquissé de vous. Laissez-moi vous dire tout d'abord que je suis très heureux de cette occasion qui m'est donnée, en arrivant à l'aviation civile, d'être en contact direct avec l'ensemble des personnels de l'aviation civile. Réfléchir au sens de notre action et surtout dans les circonstances qu'on vient d'évoquer, de définir un objectif commun. Et en même temps, c'est un moyen de rapprocher tous les membres de l'aviation civile et de comprendre un petit peu ce qui fait notre démarche ensemble. C'est aussi un moyen de cohésion pour mieux se comprendre. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin en essayant de bien comprendre l'esprit du projet de service. Au service du transport aérien, ça veut dire quoi? Réponse en images. Au service du transport aérien, cela a l'air d'une banalité, c'est en fait une révolution. Cette plaquette fait la synthèse des travaux menés pour le projet de service. J'ai moi-même souhaité que la DGAC développe un projet de service public de l'aviation civile et qu'elle contribue en quelque sorte à améliorer son image auprès des utilisateurs et de l'ensemble des usagers de l'aéronautique. Mais bien... Depuis 5 ans, le trafic aérien a augmenté de 50%. Tout d'abord, on constate un manque de capacité de nos systèmes par rapport à la demande du trafic, ce qui conduit à imposer des régulations au trafic. Et malgré ces... C'est tout notre programme de modernisation qui est notre contribution à l'Europe du ciel. Et tout ça... Que j'essaie de vous dire, après tout ce que vous avez pu voir dans ce film, après toute l'analyse critique que j'aime bien de M. Placet, parce que justement, je ne partage pas tout à fait tout ce qu'il dit, mais enfin, ça nous bouscule un petit peu et c'est très bien, c'est très bien.
Donc il faut que je vous dise quand même comment on en est arrivé à cette idée de lancer ce plan stratégique, que vous voyez quel cheminement. Première idée force que je voudrais bien que vous ayez tous en tête, c'est que c'est normal, c'est plus que normal de faire un plan stratégique. C'est l'inverse qui ne le serait pas. C'est l'inverse qui ne le serait pas. Ça, j'insiste lourdement, parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air non plus, sous prétexte qu'on a une grande journée de lancement et qu'on fait une grande action de communication aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça ait l'air d'être un événement tout à fait baroque et exceptionnel. C'est normal de faire un plan stratégique, c'est la moindre des choses. Angel 124, keep descending. Whichever do you request? Nous explique clairement qu'elles sont dans une période de développement et que leur objectif, c'est d'augmenter le trafic, puisqu'elles savent qu'il y a un marché. Pour les affaires européennes, on ne sait toujours pas bien, et même à un niveau élevé de la hiérarchie, quelle est la direction qu'il y a à prendre en Europe. On constate un cloisonnement relativement fort. Donc ça permet, dans un certain sens, de décloisonner les fonctions et les compétences entre les différents services. Ce qu'on attend de voir, c'est justement la réalité de ces propositions et la prise en compte. Avions de ligne américains, tous détournés par des terroristes, se sont écrasés en 4 points stratégiques, semant la mort et la panique. Au début de l'année 2001, le transport aérien commençait à avoir un certain nombre de difficultés. Malheureusement, le 11 septembre a été un révélateur ou un accélérateur. Notamment aux États-Unis, où c'est une situation de quasi-faillite généralisée de tous les grands acteurs du transport aérien. En 2002, nous estimons que la croissance du trafic de ces compagnies est de l'ordre de 70%. Donc on a assisté à une augmentation du volume des passagers et avec des répercussions importantes au niveau de l'hôtellerie, au niveau du réceptif, si j'ose dire, dans la région ici à Toulouse. C'est pratiquement le cœur de métier de la DGAC et ça concerne pratiquement toutes les directions. Sécurité, évolution européenne, environnement, budget nous conduisent forcément à donc lancer ce débat interne. Le moment est venu de s'interroger sur la meilleure façon de répondre à ces évolutions. Voilà, c'est un petit résumé. Vous avez l'intégralité de ces grandes journées qui ont été organisées. Ça fait à peu près 5 ou 6 heures de vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Maintenant, au GIAC, il y a des groupes qui travaillent. Donc, un qui travaille sur l'histoire du BEA. Le groupe a été constitué. Et il est au travail, justement, donc un horizon de plusieurs années. Un groupe sur les ingénieurs des bases aériennes, Géo-Milanès, ouvrage en cours de composition sorti fin 2018, enfin, c'était un travail de longue haleine. Et l'exposition, le street papier, toute une histoire, ça aussi, ça a été un gros travail mené par Claude Labbé ici présent. Donc, on a des contenus, des panneaux d'exposition et des livrets qui ont été fournis à la DSNA, c'est fait. Les masters des vidéos et du DVD ont été réalisés. Cliquez sur ce lien, je ne vais pas y aller, c'est dans le YouTube que je vous ai montré, il y a une playlist avec ces vidéos. Et on a également rassemblé toute une documentation complémentaire qui est disponible. Alors si vous cliquez sur ce lien, je vous demande un mot de passe, ça ne va pas. Voilà. Et puis à venir, donc, il y a l'impression du livret, la duplication du DVD et l'exposition elle-même, sa planification est en suspens puisque ça dépend de la mise en place de l'environnement électronique, donc sans street papier en région parisienne. Et donc, la date n'est pas encore vraiment calée. Autre point aussi de longue haleine, c'est un de nos collègues retraités, Maurice Antman, qui travaille à la conservation du patrimoine technique. Donc il y a eu un énorme travail de fait dans des locaux mis à la disposition de la commission mémoire, la mission mémoire. Tout est rangé, tout est bien rangé et le travail consiste à faire l'inventaire, le classement et puis à réaliser de fiches techniques pour les équipements qui le nécessitent. J'ai fait ça trop vite. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Yves, c'est tout à fait passionnant de
entendu l'histoire de la DGSE. Nous allons débattre tout à l'heure. Maintenant, je vais laisser...